monsieur Avrel. Une poule est composée à 75% de plumes. Comme les Indiens. Je fais visiter. Vous nous accompagnez? Je vous laisse me galimasser. Non, on va plutôt rester avec les poules. Nous avons aussi un hangar pour saler le bison. Bonjour la corvée. Pas forcément. Il nous reste de cette glu du dernier stage de collage. J'explique. On se camoufle en indien et on fait les retardataires. Ils nous ouvrent la porte et hop hop hop, on est libre. Et comment on se repère dans le désert? On suit les traces de chariot. Elles nous mèneront droit à Old Gulch. Au revoir. À bientôt. Surtout, n'hésitez pas à revenir. Et nous en retard. Besoin rejoindre groupe Fissa Fissa. Les poules! Elles se sauvent. Mais qui a laissé la porte ouverte? Là, les traces. À nous, Old Gulch, c'est saloon. C'est banque à braquer. C'est Et qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Allez, à la niche. Va coucher. Voilà, je les stresse. C'est pas bon pour les yeux. Je vais les surveiller de loin. Une tempête de sable. Elles perdent leurs plumes. Je dois les récupérer. Oh, quelqu'un a emmené la piste. Old Gulch est à l'est. Faut aller à l'est. C'est où l'Est? À droite de l'ouest quand tu regardes le nord. Bon, et c'est où le nord? Au nord du sud. Et le sud? Fais pas malin, vous, cache-cache. Ouh, les poules, où êtes-vous? Oh, un autre poulailler. Hein? Peut-être qu'ils ont vu mes poules. Tiens, un coq. Je vais lui demander. Je le reconnais. C'est le chien du pénitencier. Il est un peu simple. Visiblement, des braves se sont perdus dans le désert de la mort qui tue. Personne ne survit longtemps dans le désert de la mort qui tue. Cherchons-les. Ils ont dû laisser des traces. Encore raté. J'ai soif. Il faut lécher sa sueur. J'ai lu ça dans le guide du désert. Saleté de lézard. Oh! Ça se laisse boire. Je suis sec. Une buvette! C'est ma tournée! Qu'est-ce qu'elles ont sous leurs plumes, les poules? Des poils? J'espère que cette tribu mystérieuse a prévu des couvertures pour la nuit glaciale du désert. J'arrive pas à dormir. Trop froid. On peut pas se faire une couette avec nos plumes? Ils nous ont retrouvés. On détale. Les pierres. Ce sont les pierres qui se fondent. Hein? C'est quoi ces âneries? La différence de température entre le jour et la nuit fait péter les cailloux. Ah ouais?
que j'aime dans les voyages, c'est qu'on apprend des trucs. Allez, on avance. Mais Joe, on n'a pas fermé l'œil de la nuit. T'as qu'à les fermer en marchant. Ah ouais? Et qu'est-ce que je donnerais pour qu'on me remette à l'ombre? Jamais. Plutôt mourir de faim et de soif que de retourner au pénitencier. On peut voter? Bon, on s'arrête 5 minutes à l'ombre. Comme dit vieux dicton indien, vautour par terre, espoir en l'air, vautour en l'air, espoir par terre. Ça va, ma poule? Je suis au paradis des Indiens, c'est ça? La tribu mystérieuse n'est pas tellement mystérieuse. Monsieur, on nous a ramené les poules. Enfin, les Dalton. Prière de laisser le désert dans l'état dans lequel on l'a trouvé. Signé loup cinglé. En fait, sous leurs plumes, les poules, elles ont des rayures. C'est quand même étonnant, la nature. C'est dur. C'est bien, les Dalton. Tout le monde a pris sa posture d'animal? Très bien, le colibri, le singe, le dauphin, c'est très bien aussi. Bravo, Avrel, vous êtes très doué. Faites comme lui, laissez votre esprit s'évader. Ça, on va pas se gêner. Allez, c'est le moment. Réveille-toi, abruti! Wow, Joe est super doué, fait trop bien l'autruche. Faut qu'on s'évade, faut qu'on s'évade, faut qu'on s'évade, faut qu'on s'évade. Tu commences à me gonfler avec ta méditation. Écoute-moi bien, imbécile. Son esprit s'est évadé. J'aurais jamais cru qu'il en avait un. Incroyable! Il peut traverser les murs! Oh ouais, traverser les murs. Mais comment il fait? Comment il fait? On continue. On y passe la nuit s'il faut. Debout les Dalton, c'est l'heure du petit-déj. C'est bizarre, j'ai pas faim, mais j'ai un gros creux, là. Hop là. Allez, on aboule les clés. Ouais. On est libre. Ah, Rotoplan! Allez, viens, Pépère. Le jour est arrivé. Je viens à toi, ô être de lumière. Super! J'ai été réincarné en plante verte. Stop! Hé, l'ectoplasme! Tu pourrais rentrer dans ton corps. Ouais, parce que ça commence à faire lourd, là. Moi, je me suis jamais senti aussi léger. Ça suffit! À la niche, abruti! Bon, ça va.
Attendez-moi! C'est pas vrai. Il n'arrive plus à rester dans son corps. C'est pas bientôt fini, c'est ravi. Mais qui c'est celui-là? Bon, on s'éclipse tout doucement. C'est pas bientôt fini, ce raffut. C'est bon, celui-là, il est en dur. Arrière-grand-père a raison. Visage pâle perturbe Pow-Wow avec l'esprit de mon arrière-grand-père. Justement, on a un problème avec l'esprit du simple d'esprit. Ouais, je vois. C'est pas compliqué. On vous retape ça contre un mois de corvée de lessive. Ça roule. Que l'incantation commence! Non! Pas Pépé! Il est vivant. Vivant. Il a mangé mon Pépé! Allez, les Dalton, on rentre au pénitencier. J'ai bien fait de vous envoyer des ondes positives. Tout est rentré dans l'ordre. Dans l'ordre, c'est beaucoup dire. Squaw aux cheveux de feu est plus joli que crépuscule en automne. Si j'avais 200 ans de moins. Hé, Joe! C'est tout petit chez toi! T'inquiète, avec la grosse tête que je vais te faire, t'auras de la place. C'est un peintre français. Il est venu de Toulouse pour chercher l'inspiration chez nous. Et il a du succès? Beaucoup. J'adore ce bruit! Dépêche-toi. Attention, Varap sur rempart beaucoup dangereux. Joe! Ici, imbécile, ici. De quoi il se mêle de nouveau? Mur bientôt tombé comme château de cartes. Boris a eu vision. Ah, t'as des visions? Eh ben, va voir ailleurs si j'y suis. Boris, jamais erreur. Un tremblement de terre! Éloignez-vous des murs! Il est bigleux, mais sa vision est bonne, hein? Vision pas terminée. Boris, jamais erreur. Si tu peux prévoir l'avenir, pourquoi t'es ici? Boris a prévenu police pour Oldup, mais police pas cru Boris. Après Oldup, police pense Boris complice. Grande injustice. Ah bah ouais, c'est pas de bol. Bon, et nous, dis-nous comment on va sortir d'ici. Bah, connaître le futur, pas faire bonheur. Boris déconseille. Dépêche ou je te prédis des baffes. Oh, comme camarade Bagnard voudra. Boris voir.
Boris, voir, Joe Dalton s'est fait écraser les pieds par briques, s'est fait aplatir par planche et s'est fait mordre par chien stupide. T'as rien de plus gai? Une vision d'évasion, par exemple. Oui, oui, Boris, voir. Boris, voir. Pluie battante, Joe Dalton sortir d'une tour, descendre avec ses frères avec corde et courir dans des airs en rigolant fort. Ah, tu vois quand tu veux. T'es sûr que c'est pour ce matin? Futur très proche. Boris, jamais erreur. Oh, génial! Oui, oui, oui. Oh, la vision se réalise. Oh, t'es bien cru qu'il s'était trompé. Bon, alors, le pied c'est fait, l'échafaudage aussi. C'était quoi la troisième vision déjà? Aïe, aïe, aïe. Ah oui, ça me revient. Tiens-moi ça, Jack. Désolé, mais les réflexes, ça se contrôle pas. C'est du tac au tac. Bouchier chien, ça. Au fond, je me demande si les Dalton n'aiment pas souffrir. Ça va être le moment. Oui, il va pleuvoir des cordes. T'as raison. Les Dalton, plus ils vont dans le mur, plus ils sont contents. T'aurais pas pu prévoir ça? Vision est comme photo, pas comme cinémascope. Eh bien, prévois le plus tard possible dans le futur. Ça évitera les déceptions. Boris concentré. Boris voir. Avenir très brillant. Toutes mes congratulances. J'aurai une baignoire en or. Un revolver en or. Et moi, un boulet en or. Camarade peintre, à nouvelle vision de l'art. Mais comment on fait pour être libre? Possiblement grâce à éclipse totale de soleil à 10h42 ce matin. Encore une vision? Non, Boris vu dans le journal, comme tout le monde. Quelle bonne idée vous avez eue de distribuer ces lunettes, monsieur le directeur! La protection des détenus n'a pas de prix, mademoiselle Betty. Et à 2 $ la paire, j'en tire un bon bénéfice. Allez, on s'éclipse. Oui, Avril. Ici, Joe, t'avais oublié les cordes. Si c'est pas cette fois, c'est la prochaine. Qui a éteint la lumière? Boris peut comprendre. Boris, jamais erreur, hein? Boris, jamais erreur! Hé, les Dalton, regardez. L'évasion rêvée! J'adore le titre! Quel talent! Vous avez de l'avenir, croyez-moi! Boris, jamais erreur. Boris a eu vision, vrai coupable arrêté et Boris va être innocenté. Monsieur Boris, je viens de recevoir un télégramme. Vous êtes innocenté. Et pour nous, t'as pas eu une dernière vision? Vent fort à modéré secteur ouest, orage local suivi d'une averse de Dalton. Averse de Dalton? Il est tombé sur la tête ou quoi? Ça veut dire quoi? Ching, chung, chung. Boris, jamais erreur.
Bah alors, un âne jardin géant. Mademoiselle Betty, réunion! Messieurs, un petit break. Un cadeau pour l'anniversaire de Lou Cinglé? Il faut un geste fort et symbolique. Diplomacitude avant tout. Et pourquoi pas un nouveau calumet? Il a arrêté de fumer. On pourrait raser les détenus et lui offrir leur scalp. Là, c'est vous qui nous rasez. Il aime les plumes. Je connais une danseuse qui pourrait nous en livrer. Non. Quelque chose de plus masculin. Un totem! Si on lui offrait un totem! C'est masculin, un totem! Pas mal, ça, un totem. Merci de vous en occuper. Ah, au fait, c'est pour demain. Le livret à Lou Cinglé pour demain? 10 contre 1 qu'on n'y arrive pas. 20 contre 1. Enfin, fabriquer un totem en une journée, ça ne doit pas être sorcier, si j'ose dire. Aidez-moi, je suis un pot. Pour demain? Et c'est comme si c'était fait? Vous y connaissez un totem, Monsieur Joe? Vous plaisantez? J'ai fait 3 ans de totem à l'école. Je n'aime pas qu'on me regarde quand je crée. On peut se mettre dans ce hangar, là-bas. Oh, c'est bien ça. C'est vrai que t'as fait 3 ans de totem à l'école, Joe? Bah, on n'a jamais été à l'école. C'est un plan. Oula, Joker. On va pas faire un totem. On fera le totem. Ça y est, c'est fini. Venez voir. Ah bah, c'est résolument moderne. Ça me rappelle quelque chose, mais quoi? C'est vraiment laid. Monsieur Joe? Où êtes-vous, Monsieur Joe? Ils sont rentrés se coucher, ils espèrent que ça nous plaise. Ça nous plaise beaucoup. Allez, on l'emballe et on le livre. Ça marche. Ils ont rien vu. Oh, t'es un génie, Joe. Je me demande si c'est bon pour la peau, tout ça. Je me sens poté. Que ce cadeau soit le signe fort et symbolique de la cohabitationitude entre nos peuples. Bon anniversaire, étude. Ça change d'un nouveau calumet. On sent quand même une influence occidentale forte. Comme une relecture de l'art tribal. C'est vraiment laid. Mais c'est fort et symbolique, alors on le garde. Aussi, afin de célébrer ce jour comme il se doit, nous allons préparer une soirée comme la coutume l'exige. Hugues! On attend la nuit pour filer. En attendant, restez immobile. Ouah, un sucre d'orge géant. Couchez le sale clébard. J'en peux plus. Il s'arrête jamais. Ça fait déjà 3 nuits. Faut tenir bon. Ils remettront jamais ça une 4e nuit. Tenir. Jack, William, Avril, réveillez-vous. Avril! Hugues! Allez, dispersion!
C'est l'heure du traditionnel lancer de Tomahawks sur le totem. Hein? Ouais? C'est quoi cette tradition? Dispersion! Alors comme ça, vous vous intéressez à la culture indienne? Tiens, une piñata mexicaine. Avec plein de bonbons dedans. Je vais vous expliquer. Pas la peine. En fait d'anniverséritude, je crois que ça va être votre fête. Enfermez-les. Ben, c'est une piñata, mais y a pas de bonbons. Des bonbons! J'adore les bonbons! Oh, pourquoi toujours moi? C'est à cause du temps de trajet. Le pain arrive rassis. On ne peut pas faire notre propre pain? On a du blé. On pourrait construire un moulin pour faire de la farine. Actionitude. Vous avez du pain sur la planche. Et Pete, vous cherchez pas des volontaires pour faire le pain? Ouais, tu parles volontaire pour s'évader, ouais? Et pas du tout. C'est que nous, le blé, ça nous connaît. Excellente idée. Réinsertion par le travail. J'approuve. Hey. Vous les surveillerez, bien sûr. Ben voyons. On va travailler? Mais on n'a jamais fait ça, Joe! Mais non, c'est un plan. Quelqu'un peut m'aider? Un géant! C'est Godzilla! À l'attaque! C'est quoi ton plan, Joe? Vous voyez les roues de ce chariot? On les met là. Et on profite des vents d'ouest pour faire rouler le moulin et s'évader. Ça, c'est du plan! Je suis tombé dans la neige! Hé, Meunier, tu dors? Tu crois que la farine, elle va rentrer toute seule sur ses petites pattes? Et reviens par là, toi! On y va. Fini le travail, à nous la liberté. Ils nous ont roulé dans la farine. Bon, ben on va arrêter là avec les jeux de mots rassis, hein? Ça marche. Je suis trop bon. Mais alors, on fait plus de pain? Si tu veux des pains, j'en distribue. Je vois pas comment ils pourront nous rattraper. Bête comme un Dalton, ça devrait être dans le dictionnaire. Chut, chasseur discret comme petite chenille. Il y a un temps pour petite chenille et un pour gros tomahawk. Mais tourne! Je peux pas. Mon moulin va trop vite.
cheval se dirigeait vers Grande Cicatrice. Les Indiens abandonnent. Vous préférez quoi? Être scalpé par des Indiens ou aplati au fond d'un canyon? Sans être grande magie. Ils volent. C'est pas Godzilla, c'est Goldorak. Joe, j'en veux plus. J'ai vaincu Godzilla. Rotopla? Qu'est-ce que tu fais là? Oh, le prochain chien! Tous sur les ailes! Encore! Je me demande si je préfère pas le travail, finalement. Des anges! Vous avez mangé votre pain blanc, les gars! Au pain sec et à l'eau. L'homme descendrait du bison. Et on ne m'a rien dit. C'est révolutionnaire, professeur Darwin! C'est une théorie, il faut la vérifier. Je veux observer des bisons de près, leurs mœurs, leur mode de vie. De près? Mais ce n'est pas un peu périlleux? Si, mais je suis équipé. Quelle ingéniositude! Ces déguisements vont permettre d'observer les bisons dans leur milieu naturel, sans danger. Mais il me faut quelques assistants. Dalton, Joe Dalton. Moi et mes frères, nous sommes volontaires. La vie des bêtes, ça nous connaît. Vous avez le profil idéal. J'aime votre énergie. Vous irez loin. J'espère. Pete et Emmett vont vous accompagner, mesure de sécurité. Vous serez à 2 par bison. Je serai dans le 3e. Et on fait quoi au juste? Vous observez. Plus quelques manipulations. Au revoir! Au revoir! Revenez-nous vite! Oh, ils vont réintroduire la vache dans la nature. Une expérience scientifique, j'en suis. Là-bas, un troupeau. Messieurs, c'est un petit coup de pédale pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité. Ça alors, les vaches redevenues sauvages ont mangé les Dalton. Passionnant. Mélangeons-nous avec le troupeau et observons. 10 contre 1 qu'on ne les ramène pas au pénitencier. Tenu. Hey! Oh, passionnant. Une parade amoureuse. Oh, très instructif. Pédale!
Allez, courage! C'est pour l'amour de l'évasion! Un peu plus à gauche! C'est bon! Alors? 37,5. Excellent. Demain, nous passerons au prélèvement sur les cornes. Ras-le-bol de la science. On se casse maintenant. Mais comment? En bison. Ça alors, la vache à l'état sauvage chasse la nuit. J'en apprends des choses. Oh mon Dieu! Il faut les retrouver au plus vite! La science n'attend pas! Surtout qu'on est un mois en R. Et alors? C'est le mois de la chasse aux bisons chez les bracassiens. Mais brave! Souhaitons que le grand Manitou nous offre de beaux bisons. Hi-ha! Les Indiens! Ils nous prennent pour un vrai bison! Ça devient une manie! On va finir en steak! Haché! Mais brave, ce soir, c'est barbecue. Commençons la découpe. Je ne te le conseille pas, loup cinglé. Un bison qui parle. Quel est ce prodige? Je suis Bison Futé, l'esprit de la plaine, et je t'ordonne de laisser mon frère en paix. Mais, grand esprit, comment vais-je nourrir ma tribu? Il y a là-bas grande promotion sur viande de bison. Hug, du steak de bison en vrac? Que grand esprit et son frère vivent en paix. Hi-ha! Hi-ha! Allez, on pédale! Bientôt, nous serons libres! Allez les Dalton, sortez, pas de blague, hein? Vous m'avez fait perdre un pari. Si je vous dis que c'était pour l'amour de la science, vous me croirez? Ça alors, la vache sauvage mue et se transforme en Dalton à la fin de son cycle d'évolution. C'est passionnant, la science. Vous partez, professeur? Oui, on m'a parlé de tortues géantes dans les îles lointaines, les Galapagos. J'y cours! Bon voyage, professeur! Oh, quelle vie captivante! Alors comme ça, la vie sauvage, ça vous tente pas plus que ça. Remarquez, je vous comprends, moi. C'est pareil, je préfère la ville. Avoir un plan ou ne pas en avoir? Telle est la question. Aïe! Non! Hé, la poule géante, va picorer ailleurs! Aïe! Aïe! Laissez-moi la poule géante, je vais en faire des nuggets! Ce n'est pas une poule, Joe, mais une autruche. Monsieur Hakuna Matata nous vient d'Afrique. C'est un bushman. Et il a un problème avec sa langue ou quoi? Les bushmen s'expriment en claquant la langue. Monsieur Matata est un spécialiste en autruche venu nous aider à les élever pour remplacer la viande de bison. Un spécialiste en autruche? C'est quoi? Un autrichien? Il nous faudra des volontaires. Nous allons installer un élevage à l'extérieur. À l'extérieur?
J'en suis. Voilà, tous les grands chefs du pays sont là. Va falloir être diplomate. Ceux qui tiendront plus de 5 secondes seront les assistants de Monsieur Matata. Ça va être du velours. Allez, vas-y, ma poule. Oh. 10 contre 1 sur Joe. Oh là là, oh là là. Aïe. 3 secondes 30. Joe, éliminé. Je me trompe ou cette poule m'en veut personnellement? Oh. Je crois qu'elles m'en veulent toutes. Contre 1 sur Crazy Jim. Aïe. 15 contre 1 sur Jack Dalton. Il pulvérise le record. Aïe, c'est fini? J'ai beau? Oh, là bon. Les Dalton sont inséparables. Un dégât. Vous êtes sûr que ça ira avec les Dalton? On vous laissera en plan au cas où. Heureusement qu'on a gardé les limes que Ma nous a envoyés. V'là le plan. On vole 4 autres chaque nuit et demain on est à Holgulch. Et ils pourront plus nous rattraper. Et Matata? Pas de problème. Bien visé, Joe. Et on fait comment pour sortir de là maintenant? Je vous avais bien dit qu'il fallait un plan B. Ça, c'est le plan B. Joe, ça va? Impec. Allez, on se tire. Oh, le grand chef va se promener. L'accompagne. J'ai le mal de mer. Dès qu'on arrive, on les bouffe. Si j'avais su que c'était un footing. Joe, on fait comment maintenant? Ben quoi, il est où le problème? Ça va pas être facile à sauter, hein? On va pas sauter le ravin, mais le survoler. Des plumes, un bec, des ailes. Cette poule est un oiseau. Aïe. Mais pourquoi tu m'aimes pas, sale bête, hein? Y a qu'à demander à Matata. Qu'est-ce qu'il veut, celui-là? Bon, allez, on prend de l'élan et on s'envole direct jusqu'à Holgulch. Ya! Ya! Adieu, Matata, et merci pour les poules. T'avais raison, Joe. On vole.
Merci d'avoir ramené les Dalton. On va rester au bison. L'autruche, c'est trop moderne. Également, monsieur Matata. T'as vu, Joe? On fait bien l'autruche. Ferme-la, l'autruche, ou je te bouffe. Ne me dites rien. Les Dalton? Raté, cette fois c'est Edison. Edison, mon pénitencier n'est pas un laboratoire. Incendier une ville ne vous a pas suffi? La science, monsieur, la science. Pauvre fou. Emmenez-moi ça au trou. Monsieur le directeur, c'est Thomas Edison. Certaines de ses inventions lui ont déjà rapporté des milliers de dollars. Imaginez qu'il fasse une nouvelle découverte dans notre pénitencier, ce serait pour nous la gloire. Et la fortune. Mon cher Edison, je me disais encore ce matin qu'il vous manquait un labo. Un savon sans laboratoire, c'est comme un pagnard sans boulet. Au fait, c'est quoi ce nouveau projet? Je travaille sur une invention qui va transformer notre pauvre ombre obscur en paradis lumineux et libre. Quelqu'un a dit libre? On a un marché à te proposer. Thomas! J'ai une surprise pour vous, venez vite! Bon alors, ça marche. On fait affaire. Aïe! Entendu. Thomas, voici votre nouveau laboratoire. Pardon. Les Dalton? Mais qu'est-ce que vous faites là? Je vous présente mes assistants. Vos assistants? Ben ouais, on adore la science, nous. Faut pas croire, on a un gros QI. Ouais? 1 pour 4. QI, c'est pour 4 imbéciles, hein? Tiens, des nouvelles infirmières. Quelqu'un est malade? Alors c'est ça l'invention qui va nous rendre libres? Pas que vous, Joe. L'humanité entière. Ben, pourquoi que ça fait pas de lumière? Pour que la lumière soit, pédaler, tu dois. Ça y est, le filament brille. Ça éclaire pas beaucoup. Plus vite, Avril. Là, tu te promènes. Je veux le Tour de France, compris? Plus vite, Avril, plus vite. Ça a marché. Ça a marché. La lumière a jailli. C'est clair. Ça va, Joe? J'ai eu une illumination, les gars. J'explique. On se colle un tas d'ampoules sur nous, on les fait briller, et comme ça, on éblouit les gardes, ils y voient plus rien, et nous, on s'évade sans problème. Un génie, Joe. Eh les gars, vous avez vu ma nouvelle tenue? T'as l'air encore plus idiot que d'habitude. Et Edison, on en fait quoi? Lui, on l'assomme. Hein? Merci. Hein? Merci. Oh oui! Oh oui! Oh oui! Je savais pas que les infirmières avaient du poil aux pattes. Yep, tranquille. Maintenant, les ampoules. Oh, c'est nous, les Dalton! Et on va s'évader! Wow! Plus un geste, Joe! Hé, Joe, c'est quoi ces boules? C'est pas Noël?
Avril, vas-y, pédale! J'y vois rien! On est libre, les gars! On est libre! Mon invention! L'avantage, c'est qu'on les voit de loin. Il me pique mon invention! Ça doit être une urgence. Arrête, Avril, c'est bon! Il en repère à 15 000 avec cette lumière! Et en plus, ça chauffe! Ne me pas, Joe! Je suis lancé! Mais arrêtez-le, bon sang! Je crame! Je vais battre mon record! Je vais battre mon record! C'est bon, vous pouvez aller les chercher. Oh, encore un échec, les Dalton. Sale voleur, tu voulais me piquer mon invention et récupérer tout le fric, c'est ça, hein? Mais enfin, Thomas, vous ne faisiez pas cela pour le bien de l'humanité? Hors des questions que je partage. Même avec votre gentil directeur? Même. Et vous croyez que sans mon aide, vous pourrez aller faire du porte-à-porte pour diffuser votre invention? Et grâce à cette invention, vous allez pouvoir travailler de nuit. C'est dommage que les Dalton ne soient pas là. C'est tout de même un peu grâce à eux. Les Dalton? Il nous a fait un empêchement. Allez, Joe! On se fait mal! Ah, c'est à toi que je vais faire mal si tu la fermes pas! D'après mes calculs, on devrait pas tarder à voir le bout du tunnel. Allô? Allô? Ici Avril Dalton! Qui est l'appareil? Donne-moi ça, abruti! Alors, t'y es? Pile poil, Joe! Je le savais! Mais c'est quoi ce bruit? Et parle plus fort! Il y a de la friture sur la ligne! Tiens, ça a coupé. Jamais vu une poisse pareille. On a cassé une roue, le cheval a eu une rage dedans et on s'est fait attaquer par des Indiens. Luc Badluck. Enchanté! Aïe. Il s'est fait plumer au poker et a été condamné pour vol de tonneau. Un tonneau bourré de termites. C'est vraiment pas de chance. La chance est avec nous! Le tunnel n'a rien! Super! Allez, on se casse! Rassemblement dans la cour. On arrive. Messieurs, je vous demande de faire bon accueil à votre nouveau compagnon qui... On s'approche pas de ce poissard avant l'évasion. Il nous refilerait sa malchance. Un mois, c'est vite passé. Vous aurez à peine le temps de faire votre trou que vous serez déjà sorti. Avril, attache-moi ce boulet. On peut y aller. T'es pas bien, toi? Ben, tu m'as dit de t'attacher ce boulet. Oh, j'y crois pas. On est obligé de s'évader avec ce vendredi 13 sur pattes. Étrange ce chien rayé qui sort de terre. Quelle race ça peut bien être? J'en aurai le cœur net. Et on va où, Joe? Holgelch, comme d'hab. Ouais! Un chien qui court debout, de plus en plus étrange. Aïe. Quoi encore? Rien de cassé, quelle chance. C'est juste une grosse entorse.
sable mouvant dans le coin, et c'est pour lui. Le pire, c'est pas les sables mouvants, mais les scorpions. Je vous préviens, mon horoscope me déconseille fortement les tentatives hasardeuses. Sans blague. Travail. Vous devriez bénéficier d'une rentrée d'argent inattendue. L'horoscope, quelle arnaque. Toute la plaine lui court après. Ça doit être une célébrité. De mieux en mieux. Et maintenant... Toi, te tais, tu bouges plus. Faut qu'on se concerte. Ça gratte! On a évité la grêle, c'est déjà faim. Ah, j'ai rien dit. Vite, à l'abri! Cette fois, on est passé au travers. Il y en a marre! Faut trouver un moyen de casser cette maudite scène! Tiens, c'est drôle. Normalement, c'est toujours à moi que ça arrive. Ah, j'ai vraiment de la chance de vous avoir, Monsieur Joe. Regardez la chaîne! Libre! J'ai trouvé une mine d'or. Youpi, c'est extraordinaire. Bon, changement de plan. Il monte, on le descend, et à nous les pépites! À mon avis, ce sera plutôt les cailloux du pénitencier. Sans compter que le tremblement de terre a fait des dégâts. Il y a du boulot. Encore merci pour votre don. Il y a largement de quoi couvrir votre caution. C'est bien normal. Grâce à la prison, j'ai brisé la chaîne de la malchance. Revenez quand vous voulez. On se dépêche, vous autres. Ma tartine! Ah, c'est pas vrai, ça tombe toujours du mauvais côté. C'est vraiment pas de bol. Le nouveau arrive! La voie est libre, c'est le moment. C'est bon. Et si on essayait d'abord avec Avril? Avril, tu passes en premier. D'accord, j'y vais. Attendez-moi là. Hop. Sir James Arsène Wellington. Quelle élégance! Il a une sacrée classe, le nouveau directeur. Wellington? Le Wellington? Le roi de l'évasion. 22 tentatives, 22 succès, dont une déguisée en président des États-Unis. Et nous, on en est à combien? 347 tentatives, 347 échecs, dont une déguisée en poupée russe. Oh, ça va.
Je vous préviens, ici, on ne s'évade pas. Les Dalton en sont la preuve vivante. Les Dalton sont ici? On ne parle que d'eux dans les pénitenciers. Ah bon? À la fin des repas, au moment des blagues. Arrête de frimer le gominé. Je parie qu'on s'évade avant toi. Tenu! Personnellement, je ne serai plus des vôtres après 19h. Vigilance maximum. L'honneur de l'administration est en jeu. Vos primes aussi. Vous avez volé le collier d'une reine pour l'offrir à une dame? Oh, comme c'est romanesque! Et si la dame avait eu vos yeux, c'est la couronne que j'aurais mise à ses pillés. Vas-y, Rentemplant, montre à ton nouveau maître que tu es un chien racé. Ce bâtard a un regard d'une stupéfiante niaiserie. Il appartient aux Dalton. C'est gagné, il me flatte. Je sens qu'on va faire une sacrée équipe tous les deux. J'ai! Oh mon Dieu, ce petit poussin a perdu sa maman. Mission accomplie, chef. Bye bye, James. J'ai la super cote. Il me donne les meilleurs morceaux. Changement de tactique. On le quitte pas d'une semaine et on profite de son plan le moment venu. Quelle est la différence entre une guêpe et les Dalton? La grosseur des rayures? La guêpe pique parfois et les Dalton se font toujours piquer. Dites, je peux le poser? Traînez mon boulet. Vous n'y pensez pas, mon brave. Je viens de le faire cirer. Où il est? Ah, là-bas. Alerte! Wellington tente de s'évader! Sir Wellington, si ça ne vous fait rien. Surveillez la porte! Y a pas d'autre issue! Tout le monde l'adore. Même les Dalton lui font la haie d'honneur. Abraham Lincoln, le président des États-Unis? Ça m'étonnerait, il est mort il y a 20 ans. Un fantôme! Il nous refait le coup du président. Pas deux fois, mon joli. Mais James l'a payé pour faire diversion. C'est lui! Là, il marche sur les genoux. Mon pari! Ma prime, mon honneur. Un paquet pour Miss Betty et un télégramme pour Monsieur le directeur. Chacun son tour d'avoir la poisse. De toute façon, sans cheval, t'avais aucune chance. Félicitations. Vous arrachez de ce match nul avec panache. Ces exercices m'ont mis en âge. Les commodités, je vous prie. Il est 19h et personne n'a réussi à s'évader. C'est moi qui ai gagné. Cher ami, n'oubliez pas de régler votre montre. J'ai pris la liberté de l'avancer d'1 heure. Alerte! Wellington s'échappe! Il n'a
a coupé les sangles. C'est Wellington déguisé! Vite! Attrape-le, Avril! Ok! Je l'ai identifié! Trop fort, ce James! On dirait vraiment un tampon. Ne dites rien. Je sais. Et maintenant, Monsieur Vrai Faucon va nous faire une démonstration de danse de la météo. Ce n'est pas sorcier. Pour faire plus chaud, on tourne vers la gauche. Chaud, wow, 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 chaud, wow, 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 chaud, wow, 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 chaud, wow, wow, wow. Et pour faire plus froid, on tourne vers la droite. Waouh, 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 waouh. Franchement, ça me fait ni chaud ni froid. Tiens, un putois. Là, un écureuil. Et au milieu, dans mitigé, aïe, 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 Les gars, on va profiter de ces conditions pour s'évader. Ah bon? Bon, vous ne pouvez pas essayer d'arrêter toute cette neige? C'est un pénitencier tout de même. Attention, ça glisse. OK, on réessayera demain. Fin de la récré. Ça fait désordre, cet âne. Et voilà! Des cubes de neige, bonne idée! Ça tient beaucoup moins de place. Ah là, je dis bravo les enfants. Vous voyez quand vous voulez. Go! Et n'ayez pas peur, la neige amortira la chute. Nous retrouverons vite les Dalton. Ce sera une promenade de santé. Une petite promenade. C'est bon, ils ne nous rattraperont plus. C'est beau toute cette neige. Et c'est pratique aussi. Ça dépend pour qui. Pourquoi diable a-t-on emmené ce chien, puisqu'il y a des traces? C'est trop crevant, Joe. C'est le seul moyen d'effacer nos traces. Arrêtons-nous. De toute façon, ils vont être obligés de le faire aussi. Arrêtons-nous. De toute façon, ils vont être obligés de le faire aussi. C'est un temps à mourir de froid. Heureusement qu'on a une tente. C'est un temps à mourir de froid. Il faudrait construire un igloo. T'en fais pas un peu trop, Avril. Allez, on y va. La porte à geler. On soulève. On pousse.
Pour une belle trace, c'est une belle trace. Mais de quoi? Tiens, c'est retentflant. Oui, bon chien, bon chien. Retentflant! Eh oh! On est sauvés. Derrière la colline, c'est la frontière. La frontière! Je crois que je suis guéri. Je vais faire une tentative. Chaud, wow, 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 chaud, wow, wow, chaud. Oups, je me suis trompé de sens. Dis donc, il gèle d'un coup. On s'en fiche. Terminus. Tout le monde descend. Eh oui, les vacances de neige, c'est toujours trop court. Je vous présente Monsieur Déron, de la société Easy Fast. Waouh! Spécialiste en modernisation. Comme c'est intéressant. Modernisation de quoi? De tout, tout est à moderniser, à commencer par nos habitudes. Monsieur Déron se propose d'appliquer ces principes à notre pénitencier. Un seul maître mot, automatisation. Ça veut dire quoi, ce charabia? Grâce à un poste de contrôle à vapeur ultramoderne qui actionne un réseau de roues crantées, j'automatise tout. Les détenus se lèvent automatiquement. Les douches, les escaliers et le cassage des cailloux est automatique. Waouh! Et bien sûr, l'ouverture de la porte du pénitencier par code. Plus besoin ni de serrure ni de gardien. Action, réaction. Et qu'est-ce qu'on va faire si on garde plus, hein? On peut envisager un plan de réinsertion. C'est moderne aussi. Et c'est quoi ce bazar? Ils modernisent la prison. Paraît que tout va être automatique, ils disent. Excellent! Pour la porte, rien de plus simple. Il faut un code. N'importe quelle suite de chiffres, votre date de naissance, par exemple. Je la connais pas. Moi si, mais je m'en rappelle jamais. Eh bien, notez-la quelque part. Ce mécanisme fait fonctionner tout l'ensemble et tout se contrôle d'ici. Vous voulez voir le poste de pilotage, monsieur le directeur? Hein? La serrure, où est-elle? Elle est peut-être tombée par terre? Démonstration. Ouverture des portes à distance. Ils ont un peu de mal à s'adapter au monde moderne, vos gardiens, non? Cet escalier marche tout seul. Le pénitencier est hanté. Et donc, toutes les commandes sont centralisées ici, où vous pouvez contrôler tout le pénitencier d'un doigt. Action-réaction. Impressionnant, non? Oh, très impressionnant. Oui, c'est pourquoi. Alors comment ça marche le modernisme? Ou plutôt comment ça s'arrête? Monsieur Déron, nous avons un problème de modernitude. Il avait raison, avec un doigt.
Les Dalton s'évadent. Pete, Emmett, faites quelque chose. Demandez à Déron. Il trouvera une solution moderne, lui. La serrure. Il n'y a plus de serrure. Mais qu'est-ce qu'elles ont, les portes, à perdre leur serrure? Non, mais arrêtez de secouer. Il faut un code. C'est quoi le code? Je ne sais pas. Les gardiens l'ont tatoué dans l'oreille de votre chien, là. Ah, 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 ah. Les zombies, ils veulent m'attraper. Les zombies, ils sont partout. Allez, fais pas ton capot. Je te tiens. Je crois que le modernisme m'attend ailleurs. C'est un petit peu trop tôt pour ici. Ouais, c'est ça. Revenez au XXe siècle. Vous oubliez votre code. Aïe! C'est l'exorciste. Il a vaincu les forces des ténèbres. Merci, monsieur.